Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur CRTV News et vous regardez l'invité. Aujourd'hui, nous déroulons le tapis rouge à Philippe Camille Akoa, directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Bonjour, monsieur le directeur général. Bonjour, merci beaucoup de cette invitation. Dès l'entame de cet entretien, monsieur le directeur général, je voudrais qu'on commence par une définition. D'après vous, c'est quoi une cité municipale pour que tout le monde puisse comprendre de quoi on va parler tout au long de notre entretien? Alors, on pourrait définir la cité municipale dans le cadre de l'activité que nous menons comme étant un habitat à faible loyer, donc construit au niveau d'une commune pour pouvoir avoir comme locataire dans le cadre de ce programme d'abord les agents publics et ainsi d'autres agents économiques qui peuvent se retrouver dans la commune et qui ont besoin d'un endroit où pouvoir se loger. Monsieur le directeur général, 594 logements sont en chantier à travers le Cameroun et dans 24 communes ont été choisies pour ce projet-là. Qu'est-ce qui a été le critère de sélection de ces communes? Alors, ce qu'il faudrait comprendre dans le cadre du programme qui est mis sur pied, donc ce programme de construction des cités municipales, donc le FECOM, le Crédit foncier et l'Association des villes unies du Cameroun, qui est l'association fêtière des maires, donc se sont mis ensemble pour que, ayant constaté, parce que le constat a été fait au niveau des communes, ce qui a été observé, c'est que les agents publics qui généralement sont affectés dans des localités n'y résident pas, faute de logement, parfois faute de logement également décent. Et ce qui fait en sorte que généralement ces agents publics non simplement se séparent de leur famille, mais vont vivre dans des conditions précaires ailleurs. Donc les maires ont identifié ce programme. Nous avons été encadrés par le gouvernement et les institutions se sont donc mises ensemble et c'est ainsi que le Crédit foncier a mis à la disposition du FECOM une ligne de crédit de 10 milliards de francs qui justement serviront à la construction des 594 premiers logements. Donc il faudrait dire que ces logements sont dans 24 communes de toutes les 10 régions du Cameroun, oui. Et la tournée que nous avons faite sur le terrain a consisté à visiter un certain nombre de ces chantiers. Monsieur le directeur général, vous avez été sur le terrain avec votre homologue du Crédit foncier du Cameroun en vue d'évaluer l'état d'avancement des travaux sur les différents chantiers des cités municipales. Qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez entendu? Alors, sur le terrain, nous avons vu des bâtiments en construction. Par des entreprises, et parce que ça aussi c'est quelque chose de très 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 important, par des entreprises locales, ce qui démontre déjà aussi que nous développons à partir de ces financements un savoir-faire local et que c'est l'économie locale également qui est en développement dans le cadre. Alors nous avons vu des autorités administratives enchantées. Nous avons vu des maires également enchantés et un certain nombre de fonctionnaires également qui ont été rencontrés et qui disaient que c'était vraiment quelque chose de très attendu. Parce que la particularité justement de ce programme, ce n'est pas d'aller dans une capitale régionale. Ça peut se faire, hein, ça peut se faire, mais c'est vraiment d'aller parfois dans des communes assez reculées. Quand vous vous retrouvez dans une localité comme Bioua, à quelques kilomètres des Eka, à l'intérieur de la région du centre, et que vous arrivez subitement, vous trouvez un certain nombre d'habitations, parfois sorties de nulle part, je pense que c'est vraiment un élément fondamental de développement qui démontre que les choses avancent. Donc c'est vraiment ce que nous avons vu sur le terrain, des personnes, une élite également, contente de voir que le développement sera fixé dans leur localité. Si on vous demandait de faire un petit bilan, vous direz que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu? Oui, je dirais que pour une première expérience, nous sommes satisfaits de ce que nous avons vu. Parce que comme je vous l'ai dit, voir des jeunes d'une localité engagés dans des constructions, apprenant un métier, celui de maçonnerie et tout ça, apprenant cela, donc je pense que ce que nous avons vu est vraiment très 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 encourageant et ça fait énormément plaisir. Avant de conclure cet entretien, monsieur le directeur général, j'aimerais avoir votre avis
Selon vous, est-ce que la construction des cités municipales en cours en ce moment à travers le pays apparaît comme la solution ou bien un début de solution au problème de logement qui se pose avec acuité dans notre pays? Oui, je voudrais dire que effectivement, ce que nous faisons peut être qualifié comme étant très important. Mais évidemment, ça sera insuffisant parce que vous savez très bien que les besoins sont illimités et les moyens, eux, ils sont très, très limités. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui avec le crédit foncier, c'est vraiment une contribution, c'est une contribution. Mais on ne pourra pas dire une goutte d'eau dans un océan, mais déjà un début de solution dont on peut apprécier vraiment de façon quantifiable ce qu'il résout comme problème. Donc, je pense qu'on ne peut pas dire que ce que nous faisons ne représente absolument rien. Ça représente beaucoup. Et je pense pour les localités où nous finançons ces projets, c'est vraiment quelque chose de formidable. Monsieur le directeur général, je retiens, c'est un début de solution, oui. C'est déjà important. Vous êtes le directeur général du Fonds spécial d'équipement et d'intervention intercommunale. Merci à vous d'avoir accepté d'être l'invité sur CRTV News.